iPad même dans les mains. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis en retard. J'arrive de Paris. La capitale. Paris. J'étais là-bas. Parce que le dimanche matin, avec mon copain Chanchan, on fait tous les dimanches matin les courses de cheval. Le tiercé. Et l'autre jour, il me dit, Perry, si un jour tu vas à Paris, si tu vas aller voir les courses de cheval, tu me le dis. Chez mon fils, il est chogué, il y avait un scène. J'ai dit, ton fils, il est quoi? Il me dit, chogué, il y avait un scène. Si tu vas aller voir, tu me le dis, je téléphone. J'ai dit, hop, je vais. Il m'a dit, je téléphone. J'ai dit, d'accord. Surtout que ça tombait bien parce que, à la maison de retraite, ils nous ont dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus parce que le chef de Paris, il a dit, il est retraité au boulot. Moi, j'étais bien comme ça, il ne pouvait pas me foutre la paix sur la gueule. Hein. Ah, mais c'est vrai. Alors, j'ai dit, écoutez, madame la directrice, moi, je ne suis pas d'accord. Elle m'a dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à aller manifester. Il y a une manifestation à Paris. J'ai dit, hop, d'accord, je vais. Et alors, elle nous a organisé une journée, manifestation pour les retraites et découverte du TGV. Tout ça, c'était une aventure. Non, parce qu'il faut le savoir, parce que le TGV, pour aller à Paris, quand tu habites à Colmar, il faut d'abord aller à Strasbourg. Je vous rappelle ce que ça veut dire, TGV, train à grande vitesse, Colmar-Strasbourg, 45 minutes. Après, quand tu arrives à Strasbourg, il faut trouver le quai où il y a le TGV. Il faut 10 minutes pour trouver le quai. Ensuite, quand tu as trouvé le quai, il faut trouver le wagon qui est marqué sur le billet. Il faut encore une fois 10 minutes. Ça fait déjà 105 minutes que je suis parti de Colmar, je suis encore à Strasbourg. Quand tu as trouvé le wagon qui est marqué sur le billet, il faut trouver la place qui est marquée sur le billet. Même si le TGV est vide, gauche, tu t'assois là où c'est marqué. Après, il m'a fallu 10 minutes pour rentrer la valise dans le filet à bagages. Au moment où je m'assois, le train démarre, je sens que ça vient. Et moi, quand ça vient, il faut que j'aille. J'ai mis 20 minutes pour trouver les cabinets. Ils ont caché la porte derrière la moquette. J'ai mis 10 minutes pour rentrer dedans, tellement c'est étroit. Et rigole pas, t'as une érection, tu passes pas, hein, tu restes coincé. J'ai mis 10 minutes pour refermer la porte, eu le temps d'enlever la veste, de baisser les bretelles. Au moment où je baisse le pantalon, j'entends Paris, Paris, terminus, terminus. Dans le TGV, t'as pas le choix, ou tu voyages ou tu fais caca, hein. Je dis, ça c'est une journée qui commence bien. Je dis, hop, maintenant je vais à Vincennes, j'ai pris la valise, je suis arrivé à Vincennes. Et là, quand je suis arrivé devant l'hippopotame, oui, ça s'appelle un hippopotame, hein. J'ai trouvé ça magnifique. On aurait dit la cathédrale de Strasbourg pendant le marché de Noël. Je suis rentré dedans, je suis monté dans les tribunes, arrivé dans les tribunes, j'ai ouvert la valise, j'ai sorti les spatifs et les jumelles, tu sais, pour voir les étalons et les purs sangs qu'il y avait en bas. Enfin, ce soir, il y a surtout 2-3 têtes de mule et quelques ânes, hein. Et on m'avait dit, Père, fais attention si tu vas à Paris, hein, les Parisiens, c'est pas des gens comme les autres. Et ça tombait bien, il y en avait un qui était à côté de moi. J'ai dit, donc, monsieur, là, il y avait toujours un hippopotame ici. Il me regarde, il me dit, non, non, monsieur, dans le temps, il y avait la très belle forêt de Vincennes. Un jour, des gens ont décidé de faire des courses de chevaux. Ils ont rasé la moitié de la forêt pour faire un anneau de vitesse. Ensuite, ils se sont rendus compte que les chevaux couraient beaucoup trop vite. Ils ont planté des haies, creusé la rivière des tribunes pour faire sauter les chevaux par-dessus, mais surtout pour les faire ralentir. La première chose qui me sont mis à l'esprit, c'est « Halt gauche !» Puis je l'ai laissé dans son coin, j'ai pris mes jumelles, je les ai rangées dans la valise, j'ai dit « Je vais aller voir en bas sur la pelouse. » Je suis allé en bas sur la pelouse, près du garde-corps. Et là, je les ai vus. Les John Wayne, les Buffalo Bills, sur le rose bif à pattes, oh, que c'était beau. Waouh, casaque jaune, toque verte, pantalon rose. Puis je me suis baissé parce que j'avais le lacet qui était ouvert pour fermer mon lacet. Il y a une imbécile de Shogai qui vient et qui me fout une selle sur le dos. Eh, rigolez pas, j'ai fait 3e, mais j'en ai chié, hein, J'ai dit, oh, viens, ça c'est trop dangereux. Moi, je retourne de nouveau en Alsace, j'ai pris la valise, direction la gare de l'Est.
Je dis, cette fois-ci, je vais à pied. Et là, les problèmes, ils sont continués. À peine je marchais sur le grand boulevard avec ma valise dans la main. D'un coup, il y a une grande blonde avec un décolleté comme ça devant moi qui me fait « Alors, chérie ?» Sexy, sexy. Je dis « Non, non, madame, pas sexy. Halber 50 seulement. » J'ai cru qu'elle allait me foutre un coup de sac à main sur la tête. Je fais 50 mètres de plus, il y a une rousse qui vient qui me dit « Alors, mon lapin, combien tu me donnes ?» Je dis « Madame, comme ça, première vue, entre 35 et 40 ans. Hein? » Et ce que m'a dit la troisième, j'ose même pas vous le dire. Non, j'ose pas vous le dire. Non, j'ose pas vous le dire. Ouais, de toute façon, j'allais vous le dire. Hein. Puis elle me regarde, elle me fait pompier. Je dis non, madame, agriculteur à Colmar, moi. Puis celle-là, elle m'a vraiment mis un coup de sac à main sur la tête. Hein. Et j'ai couru jusqu'à la gare de l'Est. On m'avait dit, tu verras, s'il n'y a pas le TGV, il y aura sûrement un wagon avec derrière une locomotive. Tu rentres là-dedans, tu t'installes et tu attends. C'est ce que j'ai fait. Je suis monté dans le wagon, je suis allé dans le compartiment, j'ai mis la balise dans le filet à bagages et je me suis assis près de la fenêtre en disant, hop, maintenant il faut que le train démarre. Hein. 4 frayeurs dans la journée, ça suffit. Hein. À peine j'avais pensé ça. 5e frayeur de la journée, la porte du compartiment qui s'ouvre et là, devant moi, 2 jeunes, 2 Indiens, avec des cheveux rouges debout sur la tête. Et là, il avait un clou dans le sourcil, l'autre, il avait une vis dans la narine, le premier, il avait même un boulon dans la langue. Je dis, ces choses, qu'est-ce que c'est? Une publicité ambulante pour Castorama, hein? Et ils m'ont dit, salut le vieux, France le vieux, qui est le hein? Ils se sont assis en face de moi, ils ont mis le rucksack dans le filet à bagages, ils ont sorti une espèce de poche avec du tabac, et ils se sont roulés une drôle de cigarette. Je dis, c'est tranquille, c'était pique-nique, c'est pas la peine. Hop là. Donc le train démarre maintenant. À peine, j'avais pensé ça. 6e frayeur de la journée, la porte du compartiment qui s'ouvre encore une fois. Et là, 2 autres jeunes, avec des pantalons de treillis militaires 4 fois trop grands pour eux, des vestes de survêtements militaires, la casquette à l'envers et sur la tête, ils avaient le truc pour la musique, là, tu sais, le Walkman. Et c'était fort. C'était fort, ça faisait wannabe, wannabe, coconie, coconie, wannabe, wannabe, coconie, coconie, wannabe, coconie. Je me suis levé, j'ai soulevé l'écouteur, tu jeune. J'ai dit, hé, jeune homme, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi? L'autre, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a le vieux que tu kiffes notre zig, toi? J'avais pas compris. J'ai dit, il y a peut-être un décodeur quelque part. Je retourne, je soulève encore une fois. Je dis, qu'est-ce que tu écoutes là? C'est Franck Michael, André Rieu, Oberkreiner, Tiroler, Spatzen, Boss, hein? Et l'autre, il recommence. Il me dit, ça va pas le vieux, toi, tu kiffes rien, ça c'est la musique du quartier, toi. Et moi, je la nique ta race de merde, là, toi. Ça c'est la musique du quartier, ça c'est ouais, one again, you could be, what could be. Et ça c'est NIM et NTM. NIM et NTM. Et ça veut dire quoi, ça, NTM? Mais tu es vraiment qu'un bouffon, toi! NTM, ça veut dire nique ta mère! Mais comment on peut laisser tes jeunes écouter de la musique dont le groupe s'appelle Nique ta mère? Surtout que quand tu connais ma mère, t'as pas franchement envie d'aller au lit avec elle, tu vois? Là, écoute. Je les ai laissés, ils se sont assis en face des 2 Indiens, avec qui ils ont fait copain tout de suite. Hein. Puis les Indiens, ils ont partagé le calumet de la paix avec eux. T'en veux, Et je sais pas ce qu'ils fumaient. Hein. Mais arrivé à Colmar, moi j'avais la tête qui tournait. Comme si j'avais bu 5 bouteilles de Gewürztraminer tout seul. Bon, ils sont sortis d'un côté du wagon, moi je suis sorti de l'autre. Le temps de mettre la veste, le tchabre sur la tête, tu vois. Qu'est-ce que je vois devant moi? Un jeune avec une bombe de peinture grande comme ça. Sur un wagon tout neuf, en grand, il écrit N-T. Vous étiez là aussi? Alors courageusement par derrière, je suis allé lui mettre le 44 fillettes dans le postérieur. Je dis, ça va pas, petit con, non? Écrire NTM sur un wagon tout neuf. L'autre, il se retourne, il me regarde avec un air abruti, il me dit, monsieur, moi je travaille ici, ça veut dire navette Turkheim Münster.